d'intelligence. Saisir encore cet instant, saisir encore nos esprits, ouvrir notre intelligence encore, Seigneur, en ce matin sur tes paroles, sur ton amour qui remplit encore nos cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Bonjour à nouveau, bien-aimés. Je bénis 2 fois plus encore le Seigneur parce que son esprit connaît souvent vraiment, et bref, il est au contrôle. Il me mettait à cœur cette semaine, quand je méditais sur un sujet qu'on avait vu à la maison avec les enfants, et on essayait de ruminer ça dans la semaine, tenir bon dans les dernières épreuves. Et je me posais la question de savoir pourquoi tenir bon. Je voyais les promesses que la parole de Dieu nous décrit dans plusieurs textes, particulièrement un verset des versets qui nous ont marqués dans Apocalypse 21, la vue du ciel, la vue de la cité céleste, la vie de la description de la muraille qui était construite en jaspe, la description de la cité céleste en or pur, comme des verres purs, transparents comme des verres purs, plus de maladies, où nous allons vraiment être pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu. Et je voyais le millénium où nous allons régner avec notre Maître. Waouh! Je disais, Seigneur, cette belle promesse. Mais actuellement, nous sommes ici. Et quand on sort de ce rêve-là, on tombe ici et on se dit, waouh, il faut tenir. Comment tenir? Et le Saint-Esprit me faisait penser, vous avez des choses qui vous font tenir, vous avez des choses qui peuvent vous faire tenir, que je vous donne, c'est des joyaux, c'est les joyaux du royaume. Les joyaux du royaume ne se voient pas. Les joyaux du royaume sont des choses qu'il donne seulement à ceux qui le connaissent, à ceux qui sont vraiment dans ce parcours avec lui. Et dans la Bible, on parle de beaucoup de pierres précieuses, de la gloire des hommes. Et c'est même Dieu souvent même qui donne, qui peut donner. L'or et l'argent lui appartiennent. Il donne un peu, comme on dit, à qui il veut. Mais je pouvais comprendre que ce n'est pas de ces joyaux qu'il s'agit, mais des joyaux vraiment du royaume, qui sont encore différents des joyaux du royaume. On va lire je crois que c'est dans Matthieu, la recommandation déjà de notre maître, dans Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 19 et 21. 19-21, je ne sais pas si je fais la lecture ou si il y a... vous m'entendez bien? S'il y a quelqu'un qui peut interagir avec moi. Amen. Matthieu 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen, amen. Ce texte vraiment d'introduction pour nous rappeler déjà qu'il y a des trésors. Le Seigneur parle des trésors. Donc, on a des trésors. Ce n'est pas ce qu'on voit sur la terre.
pas les trésors sur la terre, ce que l'homme peut évaluer comme trésor, mais on a des trésors. Et ce qui a attiré mon attention sur ça, quand je lisais le voyage du pèlerin avec les enfants, j'ai eu l'attention davantage attirée parce qu'à un moment, je vous relate rapidement l'histoire. Il parlait, je crois que c'est le chrétien qui parlait de l'histoire d'un homme qui a été agressé. Les voleurs l'avaient dépouillé. Les voleurs l'avaient dépouillé, ils étaient venus à plusieurs, ils l'avaient dépouillé. Et moi, j'étais triste pendant qu'on parcourait le texte. Et vers la fin du texte, il dit, mais il lui restait des joyaux. Il lui restait des joyaux. Et ce mec avait tout perdu, soi-disant, et il commençait à mendier. Le chrétien, il raconte cette histoire, cet homme qui commence à mendier alors qu'il a des joyaux. À première vue, j'ai commencé à dire, bah, ça c'est quelqu'un il est peut-être égoïste et tout. Comment il a des joyaux et il ne vend pas peut-être pour s'acheter à manger et pour se reconstruire. Mais il préfère garder le peu que peut-être les voleurs là lui ont laissé pour mendier comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? À première vue, j'ai dit cupide, tout ça. Mais le texte avance et plus tard, j'ai compris en fait c'était quoi ces joyaux. À un moment, le chrétien, il dit en fait c'était son ticket d'entrée au ciel que le mec gardait. J'ai dit mais c'était quoi ce ticket d'entrée au ciel? En fait, c'était des joyaux. Et à un moment, il décrit que même les voleurs ont vu et n'ont pas pris parce qu'en fait, ils n'ont pas vu que c'était des joyaux. Pour dire en fait combien c'est différent, des choses différentes peuvent attirer nos attentions sur la terre. Ce qui est joyau pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas ce qui est joyau pour le monde. Donc vraiment, ce n'est pas, sachons identifier les choses à garder, des choses qui vont être des joyaux pour nous. C'est pour ça que ce matin, dans mon cœur, sonnait vraiment ce titre de joyaux du ciel, du royaume. C'est quoi les joyaux? On va en parler un peu en fonction le Saint-Esprit peut donner plusieurs choses dans le cœur de chacun, mais je vais vraiment essayer de parler des choses qui m'ont mis à cœur, qui peuvent même sembler des choses banales. Banales. Quand on va même, que quelqu'un du monde voit ça, il va rigoler. Pour lui, c'est rien. Mais pour nous, ça doit être un joyau. On va voir ce qui n'est pas un joyau. Justement, ce qui n'est pas un joyau, sur lesquels on ne doit pas vraiment s'attarder. On va voir comment les acquérir, comment il faut les garder. Donc, et que le Seigneur nous fasse vraiment grâce de saisir, de saisir ces joyaux et de les garder. Donc, je vais commencer par, on va lire encore un autre texte, Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Maman Jeanne, tu continues avec moi. Hein? Il est déjà 11h11. Hein. Je lis et puis je... Ésaïe 61, 10, il est écrit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Amen. Amen, amen. Comme la fiancée qui s'orne de ses joyaux. Comme la fiancée qui s'orne de ses joyaux. Quand je cherchais, je regardais, papa, les joyaux, je pouvais voir ici l'épouse du Seigneur, l'Église, qui doit s'orner justement de ses joyaux, de toutes ces choses qui, par rapport auxquelles elle va paraître belle devant son époux, Et c'est quoi ces choses? C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qu'il nous a laissé, son esprit même qui va construire et nous donner
c'est de voir et d'accumuler, d'amasser ces joyaux. Mais c'est pour dire qu'on doit avoir ces joyaux, sachant qu'en tant qu'épouse, on doit se parer de ces joyaux. On doit se parer de ces joyaux. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 3:12, dans 1 Corinthiens 3:12, je lis du coup rapidement, maman Jeanne. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Moi, ce qui m'a interpellée ici par rapport au fait qu'on parle de joyaux, pour ce qui a de la valeur pour l'épouse, c'est ces joyaux-là. Les choses n'ont pas la même valeur encore pour nous et pour le monde. L'épouse du Seigneur, en fonction des joyaux qu'elle va garder, il y a à la fin des temps, ça ce sont les épreuves qui arrivent. Comment tenir bon? Les épreuves même qui arrivent vont éprouver la qualité de ce que toi tu gardes comme joyau. Si quelqu'un a bâti sur ce fondement, le fondement qui est Christ, nous tous nous sommes entrés en Christ. Si quelqu'un bâtit là, et son joyau ne résiste pas, il va perdre, il va être consumé. S'il bâtit avec de l'or, de l'argent, les pierres précieuses, ça ce n'est pas pour dire, bien sûr, on sait que ce n'est pas physique, mais c'est la chose qui a une grande valeur. Pour toi, si tu construis avec cette chose qui a une grande valeur pour le Seigneur, ça va tenir. Mais si tu construis sur ce fondement qui est Christ, tu rencontres Christ, tu commences à bâtir avec lui, avec des choses qui n'ont pas de valeur. Oh, quand le petit vent là va souffler, quand la fin là va arriver, que c'est de plus en plus chaud là, comme ce qu'on vit, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et tout ce qui a de... C'est quoi les joyaux? On a dit, c'est tout ce qui a de la valeur dans le royaume des cieux. Tout ce qui a de la valeur. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui a de la valeur? Et j'ai commencé à repartir de la base de la vie quand on rencontre déjà le Seigneur dès le début. Des choses qu'on peut banaliser même. Il me fait comprendre ça a de la valeur. Donc j'ai commencé à penser au baptême, le salut, la délivrance, la rencontre avec notre Seigneur. Quand on franchit déjà cette étape, c'est déjà quelque chose qu'on doit saisir et garder dans notre cœur. C'est déjà quelque chose qu'on doit saisir et garder dans notre cœur. C'est tellement banal quand on a peut-être traversé, mais on doit se retourner, ne jamais oublier notre baptême, la rencontre qu'on a faite, le salut, la délivrance qu'on a obtenue quand on l'a rencontré. Ça, c'est un joyau. Ça, c'est un trésor. Ça, c'est un trésor. Je ne suis pas allée dans tous les détails de chaque point. Sinon, dans ça, on a nos enseignements, notre Père nous nourrit, il nous forme en tant que disciples, il nous donne davantage de trucs avec tout ce qu'on organise. Mais voilà un point, par exemple. Ensuite, il me dit la croissance, le lait spirituel que je te donne. Le lait spirituel que je te donne. Et récemment, je disais, mais papa, quand je me retourne, le lait là que tu me donnais, le lait que je pouvais boire, le lait là que je pouvais boire, c'est un trésor. Aujourd'hui, quand je réfléchis, on priait par rapport à la prière des enfants. Je disais, papa, comment on va procéder, comment nos enfants ont pris. Et il me faisait voir le lait, comment on doit le... Je disais, ah, mais c'est vrai. Donc, c'est un joyau, c'est un trésor qu'on doit garder. Si on n'est pas bien nourri, si on ne prend pas ce qu'il faut pour notre croissance, on ne va pas grandir avec le Seigneur. Et c'est des choses qui vont être négligées même par quelqu'un qui vient rencontrer le Seigneur et ne s'attelle pas à faire ce qu'il faut, à prendre ça comme important. Il va louper quelque chose.
il va grandir avec une déficience, mais il ne saura jamais d'où ça vient. Non, c'est parce que tu as négligé quelque chose derrière toi là. Parce que tu as négligé quelque chose. Un autre point encore, on va grandir. Bon, je dis crescendo, tous ces points sont vraiment très importants, mais on va les évoquer crescendo. Un autre point, il me disait, la foi, par exemple. La foi, c'est un joyau. C'est un joyau, c'est quelque chose pour lequel on doit vraiment constamment prier pour garder cette foi. Comme les disciples pouvaient demander vraiment de faire grandir notre foi. Faire grandir notre foi, c'est des choses qui vont nous garantir, qui sont des valeurs du royaume. Une autre chose, plein d'autres choses, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. Le Seigneur vient chercher des fruits. Le Seigneur vient chercher des fruits, les fruits de l'esprit. Pourquoi constamment devoir être en train de les garder, de les acquérir, de prier pour cela? Parce que le Seigneur vient chercher des fruits. Ça, c'est une valeur pour le royaume. Ça a de la valeur. Un autre point qui a de la valeur, les révélations que le Seigneur nous donne, les visions. Aujourd'hui, on néglige tellement. La prophétie de Joël 2,28 s'accomplit tellement dans nos vies. Je ne sais même pas si on s'en rend compte. Moi, je me tourne, je regarde au temps d'Abraham. Entre une révélation ou un message que le Seigneur pouvait passer à Abraham et une autre fois où on nous montre que le Seigneur lui a encore parlé. Souvent des années, c'est des années entre chaque grande vision. Et sa foi, il n'y avait pas de livre. C'est son expérience qui nous raconte après, qui constitue nos livres aujourd'hui. Mais eux, ils s'arrêtaient sur ça. Leur foi était bâtie sur ces visions, sur ces expériences qu'ils pouvaient faire. Ils étaient plus spirituels que nous. Ils savaient entendre Dieu, ils savaient l'honorer. Ils savaient l'honorer avec ce qu'ils avaient, une vision. C'était, moi je vois quand on annonce, quand le Seigneur lui dit, pars de chez toi. Va dans une terre que je te montrerai. Le temps passe, le temps passe. Et plus tard, ça fait, je sais pas, après ça, il entre, quand son père meurt, il entre dans un territoire et il s'établit avec l'autre. La vision le garde toujours. Il y a des problèmes, ils vont finir par se séparer. Et là encore, on nous dit que le Seigneur lui parle, le bénit, lui montre encore un territoire devant. Après ça, oh oui, on voit, ce n'est pas tout, c'est des choses, c'est des années qui se passaient, une seule vision les maintenait, les gardait. Il a une vision ici, il a une révélation, il bâtit un hôtel. Un hôtel, c'est quoi? C'était vraiment quelque chose que il ancrait non seulement en lui, mais vraiment sur le territoire où il était, qui lui rappelait cela constamment. Ces visions, ces révélations font grandir notre espérance, font grandir notre foi. Et ça me permet aussi de voir l'expérience que Jacob a fait, par exemple, à Bethel. Abraham avait eu une révélation, avait eu une rencontre à cet endroit. Il a bâti un hôtel. 2 générations après, Jacob arrive quand il fait son voyage. C'est là-bas qu'il dort et rencontre l'ange avec qui il bagarre. Voit l'échelle, que ce lieu-ci est béni. Bethel, la maison de Dieu. Ce lieu-ci. Et lui-même, il élève encore des pierres là-bas. Il pose là encore. Ça tient sa foi. Il fait son voyage. On ne voit pas qu'il est rencontré. Toutes les nuits, on a des visions. Toutes les fois, ici, on va même faire les prières. Quelqu'un va avoir une vision. Quelqu'un va avoir une révélation. On va nous partager des messages qui sont... On est vraiment dans des temps
De nos jours, les anges, ils nous visitent. Ils nous visitent. Eux, ils savaient, ils étaient tellement spirituels, ils identifiaient les anges dans les visitations. Ce n'est pas différent. Aujourd'hui, il y a même plus. Mais quand je passe en route là, est-ce que je suis autant spirituel pour rencontrer un ange et savoir que celui-ci, non, il y a quelque chose ici là. C'est le Seigneur en train de me parler ici, il est en train de me visiter. On est aujourd'hui des auditeurs tellement si oublieux. Jacques 1, 25. Tellement si oublieux. On a un songe, une vision que le Seigneur nous a donné. On se lève 2 jours après. Non, on est déjà retombé dans, je ne sais pas, on a même déjà oublié ce qu'il nous a montré. On est déjà en train de passer à autre chose, de replonger encore dans nos problèmes de tous les jours. Non, eux, ils vivaient des années avec une seule vision. Ils s'accrochaient sur ça. Ils s'accrochaient sur ça. Donc, j'ai compris que vraiment ça, c'est un joyau, c'est une révélation, une vision du Seigneur. Même s'il ne te donne qu'une seule, même si dans ta vie, tu as eu une seule, il ne t'en donne pas de nouvelles. Accroche-toi sur ça jusqu'à la réalisation. Et tu vas le représenter devant le Seigneur. C'est ça l'autel. L'autel, il bâtit. C'est quelque chose de fondé sur lui. Tu vas lui représenter ça tout le temps, constamment. Je dis, waouh Seigneur, merci. Merci. Un autre joyau, c'est les œuvres du Seigneur. Qu'est-ce que j'entends par œuvre du Seigneur? Quand je lisais le Seigneur qui pouvait dire dans Apocalypse, je crois que c'était à l'église de Sardes, il était fâché avec on va aller, je vais aller regarder. Il disait, par rapport à ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette prophétesse Jézabel séduire mes serviteurs. C'est Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 18, il est écrit: Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen. Amen, amen. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Amen. Verset 25. Verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. 26. Car à celui qui aura vaincu, le 26. Car à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Wow. Amen, amen, amen. Voici un autre joyau, les œuvres du Seigneur. Il décrit bien, oui, je suis content de vous, il y a ci, il y a ça. Faites attention à celle-là qui va détruire, séduire mes serviteurs pour les faire sortir de mes œuvres, pour les faire sortir de ce à quoi ils sont appelés. Et à la fin, ce qui m'a interpellé ici, il dit celui qui aura vaincu. Il dit d'abord, retenez bien ce que vous avez.
Est-ce qu'on retient ce qu'on a? Est-ce qu'on retient sa révélation qu'il nous a donnée? Est-ce qu'on se souvient du baptême? Comment on est dans l'état dans lequel on était? De ce salut, de ce que ça représente? Est-ce on garde la foi? Est-ce qu'on grandit, on construit les fruits de l'esprit? Il dit à celui qui aura gardé mes œuvres, il rajoute quelque chose ici, mes œuvres. J'ai dit, mais c'est quoi ces œuvres-là qu'il faut que je garde pour que tu me donnes davantage d'autorité? C'est ce à quoi je t'emploie, ce à quoi le Seigneur t'emploie, ce en quoi le Seigneur, le ministère des petites choses. J'ai beaucoup aimé cette formulation quand le Saint-Esprit m'a donné ça, le ministère des petites choses. On veut souvent des grosses choses. Le Seigneur t'emploie à quoi? Le Seigneur t'emploie à faire quelque chose qui t'a communiqué dans ton cœur. Toi, tu peux même penser que ce n'est pas un travail pour lui. Tu peux même penser que ce n'est pas important. Mais il dit, si tu as gardé une œuvre que je t'ai donnée, retiens ce que tu as et garde la petite œuvre là, je te donnerai autorité sur les nations. Donc il va augmenter. Donc c'est un joyau que j'ai que de savoir que voici ce que je dois faire pour le Seigneur, qu'il m'a demandé, que j'ai compris et que je garde. Je ne me laisse pas surcharger par beaucoup de choses qui vont venir de part et d'autre, mais je me concentre sur ce que le Seigneur m'a donné. Beaucoup de choses qu'on fait, bien-aimés, ce ne sont pas du Seigneur. Beaucoup de choses, ce n'est pas du Seigneur. Et du coup, on se retrouve chargé. On se retrouve chargé, dépassé. Amen. On se retrouve chargé vraiment. Mais parce que ce n'est pas du Seigneur, pourquoi notre maître, il a promis, dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'il ne nous donnerait pas ce qui est au-dessus de nos forces. Il ne veut pas nous donner dans un moment quand on commence à se retrouver chargé, dispersé, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit pas garder et qui viennent un peu empiéter sur tous ces joyaux qu'on doit garder. Donc, pour ne dire que ça, une dernière chose que je vais dire ça va très très bien résumer Job 28, 12 à 28. Job, le chapitre 28. Verset 12 à 28. Job 28, verset 12 à 28, il est écrit: Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit: elle n'est point en moi. Et la mer dit: elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal, ce sont rien d'auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'ancre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux.
quand il donna des lois à la pluie et qu'il crassa la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen, amen. Merci ma sœur, merci ma sœur. Ce passage est si profond et résume également énormément d'autres passages que Salomon pouvait dire en parlant de la sagesse, de l'intelligence, comme on peut explorer dans Proverbe 3, 15, 20, 15, il y a vraiment beaucoup de passages. Ce qui m'a marqué ici, c'est vraiment, c'est un des plus grands joyaux, un des plus grands trésors que nous avons, que le Seigneur nous dit même dans Jacques, celui qui manque de sagesse, qui la demande au Seigneur. Ah, la sagesse, une richesse. Je sais qu'on prie d'habitude pour la richesse, mais pour la sagesse, mais ce passage va encore nous aider à comprendre que vraiment jour et nuit, on doit chercher cette sagesse. Et c'est qui, il décrit, Job, il décrit très bien la sagesse. Où se trouve-t-elle? Qui connaît même sa demeure? L'abîme, on dit que ce n'est pas là-bas, la mort, ce n'est pas, mais il sait, ce qu'il sait, c'est que la sagesse vaut plus que les perles. Vu plus que les perles, toutes les pierres précieuses qu'on peut voir sur terre là, ça n'a pas son égal. La sagesse n'a pas son égal dans tout ce qu'on peut voir ici sur terre. Et il dit donc d'où vient d'elle? D'où vient d'elle? Et de répondre lui-même, c'est Dieu qui en sait le chemin. Ah, cette semaine, j'ai l'impression qu'on a parlé de chemin. On a parlé de chemin. Qui est le chemin là? Qui est le chemin là? Et qui sait où elle est? C'est Dieu qui en sait le chemin et qui sait où elle est. On a parlé de notre Seigneur Jésus, le chemin. Le chemin. Et je saute tout parce que 25, 26, le Seigneur même relève combien il a vu la sagesse, combien elle s'est manifestée, combien il a sondé jusqu'au fond pour nous, pour sortir avec quelle conclusion? Pour l'homme, la crainte du Seigneur est la sagesse et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, crains-tu Dieu? Si tu crains le Seigneur, tu es sage. Tu es en train de garder ce joyau qui est important, qui est ton ticket d'entrée au ciel. Te détournes-tu du mal? Fais-tu tous tes efforts pour te détourner du mal? Comment je vais savoir que ci ou ça c'est mal? On a le chemin qui est à l'été, qui est la vérité, la vraie vérité du fond du cœur là. C'est ça qu'il est. C'est tellement marquant. La crainte du Seigneur te fait augmenter le fait que tu te détournes du mal. Si tu veux faire un truc, il y a un petit calcul dedans, c'est un peu détourné. Ce n'est plus la vérité, ce n'est plus le bon chemin là. Ce n'est plus le bon chemin. Tu t'arrêtes. Tu veux craindre le Seigneur, tu dis même que tu crains le Seigneur et que non, ça, tu vas te détourner. S'il y a une petite mesquinerie, s'il y a un petit... Non, ce n'est plus là-dedans. Ce n'est plus le vrai chemin là. Ce n'est plus le chemin. Ce n'est plus Alitéa là. Je dis, mince, c'est cette vérité-là. La vérité fondamentale, la vérité pure qui dévoile tout du cœur, qui dévoile tout de nos cœurs. Ça, c'est un grand joyau. Je pouvais me rendre compte
souvent les esprits de l'odeur, comment ils faisaient pour m'attaquer souvent et rentrer dans ma vie. Le Seigneur me communique, par exemple, une instruction. Par exemple, je vais dire quoi? Fais attention quand on mange ou bien quand... Moi, je prends l'exemple, par exemple, sur ça. Tu manges, il ne faut pas, tu évites de faire des excès de table. Le Seigneur n'aime pas. Ça va t'alourdir, tu vas pas bien prier. Le Saint-Esprit te communique déjà que ici, là, tu dois t'arrêter de manger parce que tu commences déjà un peu... Tu dépasses un tout petit peu là. Tu sais toi-même que ce que tu as fait là, tu es allé un tout petit peu outre. Mais tu fermes tes yeux, tu appuies tes yeux, tu fais comme si de rien n'était. Tu pars, tu pries après comme tu veux, tu cries et tout. Tu pars te coucher. Le lendemain, tu te lèves, ton corps un tout petit peu lourd. Tu te dis, ah, vraiment, peut-être c'est la fatigue, peut-être c'est... Non, il y a eu une porte déjà. Un petit esprit de l'odeur venir un peu. Pourquoi? Pourquoi il y a eu une porte ouverte? Tu n'as pas été vrai. Tu n'as pas été vrai quelque part. À l'été, il t'a manqué. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a manqué. Il y a quelque chose que tu n'as pas reconnu devant le Seigneur, que tu as un peu voilé, que tu as un peu fait comme si tu n'as pas compris. J'ai pris l'exemple sur ça, mais ça peut être sur plusieurs choses. Que le Seigneur te dit, fais ci. Tu ne fais pas, tu justifies un peu, tu couvres. Et après, tu sens peut-être que c'était vraiment ça. Va, prends le chemin là. Va confronter la vérité là, profonde là. Tu reconnais toi tranquillement. Et puis, tu confesses. Toutes sortes de portes vont se fermer. Le Seigneur insistait sur ce genre d'exemple parce que on cherche souvent les portes d'entrée de la lourdeur, ou de la paresse, du sommeil. Oh, il parlait d'attaque. Oh, il y a ça. Non, vraiment, à ce moment, c'est comme ça. C'est les petites choses comme ça. C'est les petites choses qui donnent accès et l'ennemi ne vient pas à frapper le regard parce que sinon, tu vas le chasser très, très vite et tout. Tu as la force et l'autorité pour ça. Mais il va venir s'accrocher sur une petite porte que tu as laissée ouverte. Si vous voyez, je ne dis pas que il est là en train de te mater. Tu as fait ça, tu as dépassé, tu as peut-être trop mangé. Non, ce n'est pas ça. Quand tu es venu prier, tu as camouflé ça dans ton cœur. Tu es passé dessus rapidement. Et il peut me faire comprendre, ça, c'est des petites choses qui donnent un petit accès plus tard. Et ta prière va monter moins. Si tu ne reconnais pas, tu ne viens pas dans la vérité, tu ne viens pas à la lumière par rapport à ça, c'est un petit point obscur qui t'a touché, comme une tache, tac, qui t'a touché. Et ça va s'agrandir. Et c'est une petite porte que l'ennemi va utiliser. Tu continues à te coucher, tu fais de ton mieux, mais tu sens toujours cette petite faiblesse-là. Tu dors un peu plus, tu dors un peu plus. Un moment, c'est chaud. Tu n'arrives même plus à prier avec l'intensité. Tu n'arrives plus à méditer. Tu n'arrives plus. Non, il y a eu quelque chose. Arrête-toi. Retourne un peu en arrière. Vite, vite, vite. Papa, ça là, ça s'est passé quand? Ça s'est passé comment? C'est entré quand? Depuis quand? Parce on est tout feu, tout flamme. Et à un moment, un petit truc se passe et puis tac, on bascule. Puisque c'est lui notre force. Quand il veut comprendre, même toute la nuit, il va nous donner l'énergie. On a déjà eu des nuits, on a prié. On a dormi qu'une heure. Lendemain, on part au travail, on est en forme. Pourquoi un autre jour, tu dors 5 heures, mais ça ne suffit pas. Tu commences à dire que non. Peut-être il faut que je dorme 6. Non, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à identifier, à nous poser à chaque fois qu'on va sortir d'une petite instruction. Ne laissons pas passer. Allons à la lumière, là, tout de suite, confrontés avec la vérité. Dis que oui, il y a ci, ça. Ça, c'est être sage. C'est s'éloigner, c'est craindre déjà Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il nous a montré ce chemin-là. Il nous a montré ce chemin-là. On repart. Parce qu'on a un peu dévié du chemin en réalité. On revient dans le chemin-là, on se confronte à la vérité. Et on regagne cette vie-là qui nous donne la vitalité, la force et tout. Et on chasse l'orgueil de vouloir camoufler, de vouloir dire que non, je continue, non, j'ai.
Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Donc, ce qui n'est pas joyau, c'est quoi? Ce qui va venir nous surcharger, ce qui va venir empiéter dans ce que même on doit faire pour le Seigneur. Les biens physiques, on a déjà vu, ce n'est pas ça. L'or, l'argent physique qu'on touche là, ce qui peut même sembler utile pour le corps du Christ même, hein, ou pour nous-mêmes à la maison, dans nos vies de tous les jours. Il y a tellement de choses qui peuvent sembler utiles, mais en réalité, ce n'est pas un joyau. Ce n'est pas un joyau. Il y a plein de choses comme ça. Ce ne sont pas des joyaux. On a tout ce qu'on offre au Seigneur. Tout ce qu'on offre au Seigneur qui n'est pas inspiré par lui n'a pas de valeur pour lui. Il n'utilise pas ça. Il ne fait pas fructifier ça dans ta vie. Ce n'est pas un joyau. Tu vas briller sur ça. Tu vas tout faire. Mais toutes choses, Romains 11, 36, toutes choses sont en lui, par lui, pour lui. Ça doit être inspiré de lui. Ça doit être des éléments qu'il t'a donnés dans sa parole comme joyau. Ça doit être aussi, ce n'est pas parmi les choses qu'on a citées. Si tu ne t'arrêtes pas sur une parole qui t'a donnée, qui t'a révélé, une vision qui t'a donnée quand tu lisais un truc, tu saisis. Et ça, si tu ne t'arrêtes pas sur ça pour faire des choses, et ça n'a pas de valeur pour lui. Ça n'a pas de valeur pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le jour que j'avais lu, je ne sais plus, je crois que c'est le miel du rocher que maman Passy nous avait partagé il y a même déjà 1 an. Oh là là, le livre là m'avait mise KO. Que tout ce que tu peux penser, vouloir faire, construire, de tout ce que, si ce n'est pas inspiré de lui, c'est de la boue, ça n'a pas de valeur pour lui. Tout ton sommeil que tu peux ne pas dormir parce que tu en es, c'est lui qui t'a dit de faire. Est-ce que c'est lui qui t'a dit de faire? Non. Donc, ça n'a pas de valeur pour lui. Ça n'a pas de valeur. Donc, regardons bien. Ne nous laissons pas surcharger. On s'assoit bien. Regardons bien. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Si ça sort, si ça rentre dans le cadre de ce qu'il t'a dit, oui, sois confiant. Mais s'il y a des choses qui commencent à s'ajouter là, et puis que, non, c'est ça, tu vas même t'égosier, ça n'aura pas de valeur pour lui. Et il ne va pas les utiliser. Ce n'est pas qu'à un moment, tu vas venir dire, ok, d'accord, c'était pas, je me suis trompée. Bon, récupère alors ça, et puis comme ça, on continue un peu. Non, ce n'est pas son fondement. Il va venir construire sur quoi? Il va venir construire sur quoi? Lui-même, quand il vient, avant de faire de nous son temple, c'est le Saint-Esprit même qui vient bâtir, il dit qu'il vient bâtir. C'est lui-même qui bâtit son temple là, c'est lui-même qui bâtit en nous. Lui-même vient s'asseoir dans quelque chose qu'il a bâti, qu'il a lavé, il a purifié, il te donne le salut, il vient nettoyer la maison, il vient construire lui-même, il vient... Non, ce n'est pas nous qui faisons quelconque effort. Donc, ce n'est pas ces joyaux. Donc, on bénit le Seigneur. Amen. Comment les acquérir? Comment acquérir les joyaux? Comment acquérir les joyaux? Le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Il nous touche, il nous convainc. Il nous convainc. On a accepté le baptême. On a saisi par là le salut offert par la croix. On a été délivré de nos péchés. C'est nous qui devons maintenant faire quoi? On doit se nourrir. On doit se nourrir. La parabole de Matthieu 13, 44 à 46. Lisons la parabole de Matthieu 13, 44 à 46. Matthieu 13. Matthieu 13, 44 à 46, il est écrit: Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Jeanne. Le trésor caché. Comment je vais acquérir? Il a vu quelque chose dans ce champ. Il est allé vendre, il n'a pas fait la pub, hein, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il est venu seulement acheter lui tranquillement ce champ. Il a pris possession du champ. Il a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Tous ses intérêts égoïstes, tous les intérêts qu'il pouvait voir, tout ce qu'il avait déjà construit, tout ce qu'il avait fait par lui-même, tout ce en quoi il pouvait espérer qu'on pouvait, probablement même ce qu'il avait hérité de ses pères et tout, hein. Il est parti vendre tout. Il est venu acquérir ce champ. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse pour acquérir ce champ, pour acquérir les joyaux qu'on a vus, pour persévérer, pour rester dans ça? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait des intérêts qui doivent être ceux du Père? Quand on fait le Notre Père, oui, que ton nom soit sanctifié. Son premier intérêt dans la prière, que ton règne vienne. Je bénis le Seigneur tout à l'heure, la prière d'entrée, c'était vraiment les anges quand ils sont en haut là. J'ai mal aux pieds, je veux ci pour moi, je veux ça. Non, ils se comportent en fils et ils mènent leurs actions dans l'intérêt de ce que le Père veut. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais de tout pour que le règne du Seigneur, pour acquérir ces choses-là. Ce que j'ai identifié comme perle, qu'est-ce que je fais? Tellement auditeur oublieux. Depuis des années, par exemple, j'avais des cahiers. Le Seigneur mettait à cœur chaque année, hein, les choses qu'il va me donner. J'écrivais. Je passe un an, je n'ai même pas pu relire une seule chose. Il me dit que tu as écrit tout ça, ça t'a servi à quoi? Il y a des choses dedans, tu te dis que tu as même bien compris que c'est... Mais tu as relu depuis. Est-ce que tu as relu pour te rappeler de cette vision que je t'ai donnée, pour te rappeler de ce songe que je t'avais donné? Maintenant, ça s'est même exaucé. Tu ne sais même pas parce que tu n'as pas revu depuis. Tu n'as pas pris le temps d'aller revoir ça depuis. Pourquoi ton temps, tu fais quoi avec ton temps? Tu cours ici, tu cours là-bas. Tu es toujours en train de chercher de nouvelles conquêtes, de nouveaux terrains, de nouveaux territoires, un nouveau pasteur ou un nouveau prophète, un nouvel enseignement que tu vas aller écouter, que tu vas, oh celui-ci, il y a le feu là-bas, on part là-bas et tout. Mais ce que je t'ai donné là, à côté de toi là, est-ce que tu as pris le temps déjà de faire ça, d'assimiler ça? Est-ce que tu n'es pas en train de courir? Ce que je te donne, le chant, l'écriture, l'évangile, l'église, qui sont pour moi, c'est voilà, une fondation, un fondement terrible. Est-ce que tu es dans ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour garder, pour vivre selon cet évangile, selon l'église qui est mon épouse là, selon les règles du royaume que le Seigneur peut nous avoir donné dans les évangiles? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? La perle, un marchand, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je me rappelle une année, ma mère me disait, oui, mais bon, tu parles déjà beaucoup Dieu, un genre là, et il faut penser aussi la vie, tu dois avancer, ou bien même par rapport à mon travail. Mes proches avaient peur que, mais toi, on a peur qu'on te chasse même au travail parce que tu parles déjà trop Dieu. Je dis que je respire, je n'arrive plus à faire sans.
Je lui dis que j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui a une valeur que je ne sais même pas. C'est comme si je respire, c'est ça qui sort. Donc, je ne peux ne pas parler de celui-là. Je ne peux ne pas parler, quitte à ce que ça me prenne mon boulot, de ce que ça me prenne mon emploi. Il est ma priorité maintenant. Parce que ici, en France, en plus, on est dans un pays laïque. Donc, tu ne dois pas, à certains endroits, tu ne dois pas dire certaines choses, tu ne dois pas faire certaines choses. Mais si tu fais, c'est un peu à tes risques et périls. Tu peux perdre ton emploi, on peut te porter plainte, il y a tellement de choses. Mais jusqu'à où on est prêt à troquer, à troquer nos vies, les joyaux qu'on a. Le chrétien pèlerin, il ne voulait pas vendre ses joyaux, même pour manger, pour faire mendier. Il avait des choses. Mais après, j'ai compris que ça n'aurait même pas eu la valeur pour les autres, ils n'auraient même pas compris. Mais il aurait pu chercher à mettre même ça en valeur, vivre de ça, comme les prophètes qui utilisent ça pour racketter les enfants de Dieu, tout ça. Le joyau que tu as eu, révélation, vision, donc que le Seigneur t'a donné. Là, même dans les joyaux, j'ai oublié de parler des dons. Les dons que le Seigneur t'a donné, tu vas maintenant utiliser ça. Il vend un peu, il dilapide ce qu'il a pour son ventre, pour son bien-être, pour... Oh, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, comment les acquérir? Vendons, mettons du temps, investissons. Investissons, prenons ce temps. Ce n'est pas la course. Prenons le temps de manger, de rester dans les visions que le Seigneur nous donne. Il a promis par Joël 2, 28, nous donner les visions. Ces visions, les expériences qu'on vit avec le Seigneur font suite à quoi? Un autre point vraiment que le Saint-Esprit me mettait à cœur. Tout ça fait suite aux obéissances. Comment les acquérir en obéissant? Son plan, son désir est de nous faire grandir en toutes choses. Comme dans 3 Jean 1, 2 pouvait dire, et Jean pouvait dire, vraiment, ma volonté est que vous prospériez à tout égard. Que vraiment tout s'épanouisse en nous dans ce que le Saint-Esprit nous donne de vivre avec lui. Ceci pour ses intérêts qu'il nous communique et qui nous communiquera au fur et à mesure. Les expériences sont de différents types. Amen. Les événements qu'on peut vivre, on va voir la main du Seigneur. On tient ça. On tient ça. On obéit. Une parole, qui vient à nous pendant qu'on lit et nous parle. On saisit ça. On acquiert ça et on ne néglige pas. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. J'écoutais un jour un frère parler et il disait, le Seigneur te fait vivre des expériences en fonction de comment tu respectes ses instructions, de ton obéissance. Et puis il dit, si tu es un bien-aimé de Dieu, il parlait de Daniel comme bien-aimé de Dieu. Je disais, waouh, Seigneur, c'était comme si Daniel entrait dans une sphère particulière encore. Le Seigneur lui montrait ses projets. Le Seigneur lui a montré ses projets jusqu'à la fin du monde et tout. Pourquoi? Parce qu'il était un bien-aimé. Il est un bien-aimé. Comment je fais pour être un bien-aimé? Que le Seigneur partage son cœur avec moi. Que le Seigneur partage ses projets avec moi. Je dois être obéissant. Je dois acquérir, lui montrer que je tiens une vision qu'il m'a donnée là. Je tiens à ça, c'est mon cœur, c'est mon joyau, je tiens à ça. Je marche comme il m'a dit, jusqu'à ce qu'il vienne encore ajouter ou jusqu'à ce qu'il vienne dire. Je persévère dans ça. Je persévère dans la parole là qu'il m'a donnée, dans la méditation là que je fais. Je découvre des principes, je découvre des lois, je découvre son caractère. Je m'accroche à ça. Si la Bible existe, si la parole existe, si les autres ont partagé leur expérience avec nous, c'est parce que ça va nous nourrir. Je m'accroche à ça, il va voir comment j'y tiens. C'est les caractères là, quand je vois dans sa parole, je dis, ah voilà comment il est. Je le connais plus. On grandit dans la connaissance de lui. Ah, mon bien-aimé, comme tu m'aimes. Comme tu m'aimes, je vois combien tu t'attelles. Je sais fort ta parole contre mon cœur.
Je sais fort afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas m'en détourner. Je sais fort afin de garder tes voies, de garder ce que tu m'as donné, la vision là. Je sais que ça va venir. Donc, bien-aimé, voilà ce que nous pouvons voir par rapport vraiment à comment les acquérir. Le temps, l'obéissance, l'investissement. Il n'y a rien ici-bas. Tout ce que l'ennemi met en place aujourd'hui, c'est pour nous voler notre temps. C'est pour nous voler notre temps, qu'on n'ait pas le temps d'investir, de chercher. Ça va être le train-train quotidien qui court, c'est la course. Ça va même être une maladie, un truc sur le corps. Je me rappelle dernièrement, j'avais une douleur qui se mettait dans mon ventre, un genre bizarre. Je commençais à me comporter un peu comme si j'étais malade. Ça me faisait tellement, j'étais tellement mal à l'aise que c'était comme si, et je me voyais les jours passer, c'est comme si je portais un petit poids. Je disais, ah, je ne suis pas bien. Je commençais à réfléchir, je vais chercher même quel médicament. Déjà, je pense aux médicaments en dernier recours. Je commence à dire qu'est-ce que j'ai mangé, comment je dois manger pour que ça aille bien. C'était un problème de digestion, de constipation. Je dis, mais pourtant, je bois assez d'eau. Mais pourtant, ceci, pourquoi est-ce que ça me gêne? Pourquoi 2 jours, le 3e jour, je me suis levée dans la prière. J'ai dit que depuis que je réfléchis, je cherche là, je ne vois pas quel est le problème qui ne va pas. Pourquoi est-ce que mon corps, je fais que penser à toi? Ça fait 3 jours que je pense à toi. Je suis concentrée. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée dans la prière. J'ai dit que tu vas fonctionner comme tu dois fonctionner, déclarer des paroles, marcher. J'ai commencé à fonctionner, à avancer, comme si je n'avais rien au ventre et tout. Les jours qui ont suivi, tout est revenu en ordre. J'ai rien fait. Peut-être au 4e, 5e jour, je me suis rendu compte qu'en fait, tout s'est remis à marcher comme il fallait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passait? L'ennemi te détourne un peu ton attention sur des choses comme ça. Pareil, on a des enfants, ça va être tel problème qui surgit de nous, parce que vraiment le Seigneur nous donne le discernement de comprendre même les choses sur lesquelles on doit s'attarder. Quelqu'un va sortir de nulle part te poser un problème comme ça qui va même, hey, ça entre ici là, ça doit sortir de l'autre côté. Si ce n'est pas, si ça ne vient pas du Seigneur, vraiment dans la prière, on doit discerner. Tu fais même comme si tu dis seulement Amen, on va prier pour ça. D'une parole à papa, papa, je te confie ça. Et tu retournes dans ce que tu faisais. L'ennemi prend des choses pour nous distraire, terrible, terrible, terrible. Donc, voilà comment je les acquiers. Je passe mon temps, je remémore. Ça, c'est pour les garder après. Le prochain point, c'était comment je les garde. Je dois me remémorer de tout ça. Je dois prendre le temps de lire et de relire. De lire et de relire. J'entretiens mon champ que j'ai acquis dans le Matthieu 13, 44 qu'on vient de lire. Et j'étais surprise de voir dans l'Ancien Testament comment le Seigneur, même pour souvenir, le Seigneur disait, gravez dans cette pierre. Grave dans cette pierre. Et vous mettrez là en mémorial. Quand ils étaient dans le désert, et même quand ils faisaient faire la bille du sacrificateur, il dit, gravez-moi 3 noms ici. Là, quand il faisait la tunique avec les pierres de l'éphode, il fait graver les noms. Pourquoi c'est gravé? Pour qu'on se souvienne. Et lui me disait en souvenir, pour vous. Il ne disait pas que c'était pour lui. Pour vous, pour que vous vous souveniez. Écrivez. Écris tes visions. Le Seigneur va voir que tu tiens à ça. Ton songe, ne néglige rien. Écris la date, le jour, le contexte, tout. Un jour, tu vas venir relire. Tu vas voir que, je suis en train de vivre ça. Et tu vas connaître où ça va déboucher. Si tu t'avait prévenu, t'avais parlé, tu as négligé. Tu as été négligent. Comment il va te donner plus? Comment il va dire, bien-aimé? Tu ne t'attaches pas. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Il disait aux Hébreux dans le désert, même leurs tuniques, ils faisaient leurs habits, que faites des cordons sur les habits, vous faites pendre un peu comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ils s'habillent comme ça. Je travaille dans le camp, je travaille en plus, il y a plein d'Hébreux. Ils ont toujours, c'est comme une écharpe qui lance sur eux et tout. Il y a toujours un fil qui déborde, bleu-blanc.
Et c'était les mêmes couleurs qu'il avait dit en souvenir de. Comme ça, vous allez vous souvenir. Le Seigneur ne voulait pas le faire du mal. Il dit, faites comme ça pour vous souvenir de ça. Faites comme ça. Aujourd'hui, on a nos cœurs là, gros comme ça, sur lesquels il grave des choses. Puis, on n'oublie pas. Mais écrivons aussi. Il y a des mémorials aussi qu'on voit là. Prenons des dispositions. Je dis, ok papa, je vais tout faire pour les garder. Aujourd'hui, on accepte de voir en partie, comme nous dit 1 Corinthiens 13. Mais nous connaissons comme à travers d'un miroir, obscurément. Mais alors nous connaîtrons face à face, comme nous-mêmes, on a été connus. Ça va venir. C'est vraiment nos tickets d'entrée, ces joyaux. Amen. Nos tickets d'entrée au ciel. La foi nous permettra de tenir dans les épreuves difficiles, traverser jusqu'à la fin. Comme Pierre sur l'eau, le manque de foi là, devant le vent, le doute, tout ça a fait qu'il commençait un peu à plonger. Mais on va garder ces joyaux, garder cette foi, continuer à grandir dans tout ça. Et ça va nous maintenir. Ça va nous maintenir. Ça va nous maintenir. Le Seigneur pouvait dire dans Ésaïe 62, 11 et 12. Ésaïe 62, 11, 12. Pour tenir bon dans cette fin, mettre en pratique ces choses qu'il nous donne. Amen, maman Jeanne. Onze, 12. 11 et 12. Ésaïe 62. Alors, moi, j'y suis, je vais lire déjà. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, c'est l'Église. Voici ton sauveur vient. Voici son salaire est avec lui et sa récompense marche devant lui. Et on les appellera le peuple saint, les rachetés de Yahweh. Et toi, on t'appellera la recherchée, la ville non abandonnée. Tenons dans ces temps. Le Seigneur vient avec son salaire. Il vient avec sa récompense. On garde ses joyaux. Il a tout mis à notre disposition. Ne négligeons rien. Il vient avec sa récompense. On l'appellera ville non abandonnée. Ça va intéresser. Souvent, on est triste, on s'attriste comme si on nous a abandonnés. Non, il t'a donné une vision, il t'a donné un songe, il t'a donné une parole qui est sortie du livre quand tu lisais. Il ne t'a pas abandonné. Et tu le verras à la fin. On l'aura à la fin. Peuple saint, racheté, recherché. Il continue de nous chercher, continue. Et pour terminer vraiment avec le texte de 43, Ésaïe 43, je pense que c'est le verset 2. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Si tu passes par les fleuves, ils ne te noieront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Que le Seigneur soit béni vraiment pour cette parole. Il ne nous abandonne pas, il nous donne ces éléments. Tenons tout ça comme des joyaux. C'est tellement des joyaux qu'il nous donne. Tellement des joyaux. Et un dernier joyau qui a marqué mon attention, c'est peut-être plus pour les hommes, mais aussi pour nous les femmes. Proverbe 31, 10. Proverbe 31, 10. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse?
Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Oh. Amen. Amen. Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. On a passé le temps à comparer que la sagesse a plus de valeur que les perles. Dans Job même, on a vu que la sagesse a plus de valeur que les perles. Mon frère, tu as une femme vertueuse, sache que tu as un joyau à la maison. Ton ticket d'entrée au ciel est là, à côté de toi. Ton ticket d'entrée au ciel est à côté de toi. Ton ticket d'entrée au ciel, le joyau là, est à côté de toi. La sagesse a plus de valeur que les perles. On compare la femme vertueuse à la sagesse qui a plus de valeur que les perles. Voilà comment le Seigneur nous met les choses à côté de nous. Est-ce qu'on reconnaît les joyaux là? Souvent ça passe, on ne voit pas. Souvent ça passe, on ne voit pas. Papa Martin. Vraiment. Voilà nos tickets d'entrée au ciel. Ça peut-être c'est mon côté. Moi je n'aime pas le mot féministe, mais non. Mais quand le Seigneur m'a fait le rapprochement, j'ai dit franchement, ne perdons pas les choses qu'il nous donne. Il nous donne aussi des précieux, hein. Bien sûr, donc on doit savoir reconnaître qu'il nous a donné l'un l'autre parce qu'il nous garantit l'entrée au ciel. Tenons ça fort, tenons ça fort. Que le Seigneur soit béni encore pour sa parole aujourd'hui qu'il nous donne. Et notre prière encore, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur nous donne vraiment de garder ces joyaux qu'il nous donne, de savoir les reconnaître, le discernement pour reconnaître ces joyaux. Un de tes enfants qui te fait galérer, transpirer, peut-être c'est un joyau comme ça qui est à côté de toi. Savoir voir, reconnaître une révélation, quelque chose dont ne négligeons pas. Quand je méditais encore sur ça, j'ai dit waouh, toutes les visions que le Seigneur nous donne, bien aimé. Regardez combien de fois par semaine, combien déjà même au milieu des conseillers, hein, c'est seulement la pluie. Il y a tellement de visions, tellement on est encore en train de s'organiser pour bien pouvoir rendre toutes ces choses qu'on peut voir, qu'on peut recevoir. Ça pleut, c'est beaucoup et le Seigneur le donne, c'est pour nous, qu'on tienne ça fort. Repars chercher le cahier et le stylo là. Tout, tu notes. Tu es en train de marcher, de méditer sur un truc, une parole monte dans ton cœur, va écrire ça. Voilà ton joyau. Tu vas t'accrocher sur ça. Et même dans la prière, tu vas rappeler ça. Voilà sur quoi on doit tenir. Donc, oh papa, nous te bénissons encore pour ce message aujourd'hui. Nous te bénissons pour ces joyaux que tu ne cesses de déverser devant nous, mais que nous ne voyons pas. Comme les gens du monde, des fois on est aveuglés devant les richesses, les trésors que tu nous donnes, qui nous garantissent, qui sont nos tickets d'entrée au ciel. On est tellement aveuglés, papa, comme les gens du monde. On est souvent tellement aveuglés. On veut plus, on veut des choses qui se voient, on veut des miracles, on veut des dons de puissance, on veut... Oh, papa, tu nous as donné ta vie, tu nous as donné ta foi, tu nous as montré le chemin. Tu nous as montré la vérité là pour avoir accès à toi. La crainte de l'Éternel, la sagesse là, c'est le commencement de tout. Fuir le mal, se détourner du mal. Papa, combien de fois on peut ne pas être dans la vérité, on ne s'en rend pas compte. Donne-nous de ne pas simplifier ces petits, c'est ce que nous pouvons voir comme petits joyaux. Ces petits ministères que tu nous donnes, pour nous qui voyons petits, ce n'est pas petit. Nous voulons persévérer dans tes œuvres, Seigneur. Persévérer dans ce que tu nous demandes de faire. Qu'on ne regarde pas à côté. Là-bas, c'est le feu. Là-bas, c'est la montagne. Là-bas, c'est comme si, non, toi, qu'est-ce que tu m'as demandé? Je dois m'arrêter à ça. Persévérer dans tes œuvres-là. Persévérer, Seigneur, dans cette révélation.
Papa, être resté davantage spirituel comme ces hommes de l'ancien temps. Ils avaient une vision, ils la tenaient, Seigneur, jusqu'au bout. Ils n'étaient pas parfaits. Jacob était un mauvais père. Comment il avait vraiment... Comment il élevait ses enfants, les concurrences, les choses qu'il pouvait mettre au milieu d'eux. Cet amour disparate qu'il avait pour ses enfants, qui a déclenché tout ce qui a aussi pu être déclenché dans la vie de ces garçons. Et papa, mais il tenait en lui ses paroles, ses expériences qu'il avait vécues. Et tu l'as accompagné dans toutes les révélations que tu lui avais données. Parce que tu es ce Dieu fidèle-là. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes encore, tu nous rappelles aujourd'hui. Que ton nom soit béni encore, mon roi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.